Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par ta puissance, attire-le à toi. Ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée. Réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour. Et toute peine me semblera légère. Ô mon Père Saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Christ, amour, Christ, amour, ainsi soit-il. Si le pécheur doit être condamné, ce ne sera pas pour avoir péché, mais pour ne pas avoir cru dans ma miséricorde. Ô Trinité éternelle, vous êtes une mer sans fond, où plus je me plonge, plus je vous trouve. Et plus je vous trouve, et plus je vous cherche encore. Sainte Catherine de Sienne est une mystique italienne du XIVe siècle. Elle fait vœu de virginité à 7 ans. À 13 ans, sa mère, par l'intermédiaire de sa grande sœur Bonaventura, l'incite à la coquetterie, à se farder. Quelques mois plus tard, Bonaventura meurt en couche. Cette mort de sa sœur aînée traumatise Catherine, qui y voit une punition pour les péchés de vanité et de coquetterie. Ses parents ont des projets de mariage pour elle, mais elle refuse. Elle est alors chassée de sa chambre, le seul endroit où elle pouvait prier et se retirer. Ses parents lui imposent de devenir leur servante. Ceci est très pénible pour Catherine, qui comprend dès lors que si elle veut prier avec autant d'ardeur, elle doit faire de son âme une cellule intérieure. Des phénomènes mystiques jonchent son enfance et son adolescence, et ses parents finissent par accepter sa vie d'ascèse et son vœu d'entrer en religion et de rejoindre les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique. Elle visitera les malades, les lépreux et les malades de la peste. De nombreuses guérisons lui sont attribuées et même des phénomènes de thaumaturge. Sainte Catherine commence à se faire connaître. Elle parviendra à faire revenir le pape réfugié en Avignon à Rome. Elle parviendra à réconcilier Rome et Florence. Comme Sainte Thérèse d'Avila, elle deviendra docteur de l'Église. Elle écrira le dialogue, le traité de la divine providence, dans lequel elle développe un passage sur le don des larmes. Elle ne prendra de la nourriture qu'après avoir pleuré. 5 secrétaires prendront note de ses écrits. Le dialogue ou conversation avec Dieu, le traité de la divine providence, est une œuvre théologique majeure où elle parlera de sa cellule intérieure et de la nécessité de développer cette cellule intérieure, en soi l'habitation de la Trinité dans l'âme. Le don des larmes. Les larmes n'ont pas toutes la même valeur. Celles qui proviennent de l'amour-propre n'en ont aucune, mais celles qui proviennent de la charité, de l'amour, de l'union avec Dieu, de la douce vérité première de Dieu ont une valeur infinie.